sais le Dieu qui est extraordinaire. Je sais le Dieu qui est tout puissant. Ce Dieu est mon papa. Nous t'appelons papa miracle. Je dis, je sais le Dieu qui est extraordinaire. Je sais le Dieu qui est tout puissant. Ce Dieu est mon papa. Nous t'appelons papa miracle. Quand je pense à tes bienfaits dans ma vie, quand je pense au puissant Dieu que tu es, combien ton amour m'environne chaque jour, mon papa. Je veux chanter sans cesse tes louanges. Yo, 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 yo. Chaque jour ta grâce me suffit. En toutes choses je vois ta fidélité. Je vois tes bontés et je viens témoigner, mon papa. Je veux chanter sans cesse tes louanges. Yo, 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 yo.
Nous sommes dans la joie ce matin. Alléluia.
peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'explique, tu verras qu'il mérite que tu viennes le louer. Tu me demandes pourquoi je l'ai loué, pourquoi je l'ai aimé, juste pour le magnifier. Mais tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'explique, tu verras qu'il mérite que je vienne le louer. Tu me demandes pourquoi je l'ai aimé, juste pour le magnifier. Mais tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'explique, tu verras qu'il mérite que tu viennes le louer. Alléluia. Ne te quitte jamais des yeux, parce qu'il sait là où il doit t'amener. Là où Dieu t'amène, aucun homme ne pourra jamais t'amener à cet endroit. Là où Dieu te pousse, aucun homme ne peut jamais te pousser. Le miracle de Dieu est extraordinaire dans ta vie. Le mois de mars, je commence à voir quelqu'un qui peut se réjouir et dire: je bénis l'Éternel mon Dieu pour ce mois de mars. Lorsque vous lisez l'Écriture, personne n'est allé sur la montagne, personne n'a prié, personne n'a gêné sans avoir expérimenté la grâce de Dieu. Esther a gêné, il a trouvé la faveur chez le roi. Jésus lui-même a gêné, il est venu et dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Moïse a gêné, il a reçu les tables de la loi. Toi aussi, tu as gêné, quelque chose de bien se prépare devant toi. En ce mois de mars, le 3e mois, il y a la joie, il y a la paix, il y a la puissance. Je vais vous partager quelque chose aujourd'hui. Dieu est sur le point de te convaincre par un miracle. Alléluia. Dieu, même quand tu veux douter, il va te convaincre que les temps ont changé. Tout ce que Dieu fait autour de nous, c'est pour nous donner un exemple que si je le fais chez ta sœur, je peux le faire dans ta vie. C'est ça le rôle du miracle. À chaque fois que tu vois un miracle chez quelqu'un qui t'entoure, en fait, la leçon que tu dois recevoir, il peut aussi le faire pour moi. Et regardez quelque chose dans Luc chapitre 1, verset 32. Luc chapitre 1, le verset 32. Gloire à Jésus. Gloire à notre Dieu. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth... Ok, on s'arrête. Le verset combien? Verset 35. 35. L'ange lui répondit comment? Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Je veux que tu écoutes ceci. Quand Marie va tomber enceinte par la vertu du Saint-Esprit, Marie ne sait pas comment la chose va se passer. Les miracles extraordinaires ne rentrent pas dans la tête de l'intelligence, ne rentrent pas dans l'intelligence.
Quand Dieu va te libérer et va intervenir dans ta vie, même ta tête ne comprendra pas. Le Saint-Esprit dit que oui, tu seras enceinte. Tu enfanteras un fils. Marie dit que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je veux que vous reteniez ceci. Rien n'est impossible à Dieu. Dans ton travail, rien n'est impossible à Dieu. Dans ta famille, rien n'est impossible à Dieu. Dans ton foyer, rien n'est impossible à Dieu. Ne limitons pas Dieu par notre raisonnement. Rien n'est impossible à Dieu. Et je te le dis par rapport à ce que tu traverses cette semaine, rien n'est impossible à Dieu. Je le dis par rapport à la prière que tu as faite pendant le mois de février. Ton exaucement, écoute-moi, rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que tu attends quelque chose de grand? C'est ça la réponse. Rien n'est impossible à Dieu. Quand on me dit que rien n'est impossible à Dieu, ça veut dire que ma prière est exaucée. Rien n'est impossible à Dieu. Mais comment se fera-t-il? Rien n'est impossible à Dieu. Que l'Église de ces derniers temps comprenne que rien n'est impossible à Dieu. C'est Dieu qui tient les commandes de ta vie. C'est lui qui est devant et derrière toi. C'est lui qui est devant tes adversaires. C'est lui qui est devant les difficultés. C'est lui qui est devant les barrières. C'est lui qui est devant n'importe quel obstacle. Rien n'est impossible à Dieu. Si tu arrives et que la porte est fermée, dis seulement rien n'est impossible à Dieu. Lorsque tu es menacé quelque part, élève ta main et dis seulement rien n'est impossible à Dieu. Que celui qui a la foi reçoit cette parole. Rien n'est impossible à Dieu. Maintenant, regardez, lorsque l'ange lui dit que rien n'est impossible à Dieu, la suite, qu'est-ce qu'il lui dit? Verset 36. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Quelqu'un dit amen. Marie est déjà convaincue. Écoutez-moi très bien, ce qui va convaincre Marie, ce n'est pas le fait que Dieu lui ait dit que tu es enceinte. Ce n'est pas ce qui a convaincu trop Marie. Ce qui va convaincre Marie, c'est le miracle de sa parente. Amen. Le Saint-Esprit pouvait se limiter à dire à Marie, tu seras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Point final, l'histoire est terminée. Mais comme je sais que tu raisonnes, il y a quelque chose qui est toujours bloqué dans ta tête. Maintenant, lève tes yeux charnels. Regarde ta parente qui est à tes côtés. Regarde, elle était vieille. On l'a insultée. On s'est moqué d'elle. Il n'y avait même plus de possibilité. Maintenant, regarde, elle est déjà enceinte. Si je le fais pour ta cousine, je le ferai pour toi. Amen. Je n'entends pas tes acclamations, c'est comme si tu n'aimais pas. Gloire à Jésus. Il y a un miracle qui va provoquer quelqu'un qui est assis à tes côtés. Il y a un miracle qui va susciter la foi à quelqu'un qui t'observe. Rien n'est impossible à Dieu. Regarde ta parente. Il y a des individus que Dieu utilise pour convaincre les autres. Amen. Regarde ta parente. S'il vous plaît, si ce que je vous prêche, votre cœur est endurci, regarde ta parente. Regarde celui que tu vois là, qui il était. Et regarde comment il est devenu. Rien n'est impossible à Dieu. Pourquoi tu veux dire que cette maladie est incurable? Je ne pourrai jamais m'en sortir. Rien n'est impossible à Dieu. Pourquoi tu peux affirmer que je ne peux plus travailler, je ne peux plus me marier, je ne peux plus prospérer, je ne peux plus enfanter? Rien n'est impossible à Dieu. Regarde ta parente. Regarde. Il y a des gens de ta génération que Dieu a bénis.
juste pour que tu saches qu'il le fera aussi pour toi. C'est la raison pour laquelle chaque miracle que tu vois dans la vie de ton frère et ta soeur, il faut acclamer ce miracle. Il ne faut pas être jaloux. Il ne faut pas critiquer. Il faut acclamer. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de te dire, toi aussi prépare pour toi. Est-ce que quelqu'un se prépare pour lui-même? Rien n'est impossible à Dieu. Ça, je le sais, je le crois. Dieu a placé des gens qui sont des instruments auxquels il pourra toujours se servir pour vous convaincre. J'aimerais vous dire quelque chose dans l'église. Les jeunes aujourd'hui ne comprennent pas comment Dieu opère. Quand Dieu sort du spirituel, il vient dans le naturel. Quand il te parle, il sait qui utiliser. Je vous explique. Deux personnes qui ne s'entendent pas, Dieu ne peut pas utiliser à l'un pour aller parler à l'autre. Je dis, si vous êtes deux, vous ne vous entendez pas. Je prends un exemple. Le pasteur est en train de prier et Dieu veut me parler. Dieu va choisir la personne dont il sait que lorsqu'il me parlera, je vais croire. Dieu est sage. Dieu n'utilise pas n'importe qui pour parler à n'importe qui. Il y a des personnes qui sont là. S'il vient te dire que Dieu m'a dit, Dieu sait que tu vas croire. Et Dieu va les utiliser. Il y a d'autres personnes. Regardez Saul. Quand il persécutait les chrétiens, Dieu a refusé d'utiliser aucun apôtre pour dire, allez dire à Saul que c'est mon serviteur. Personne n'allait croire et personne n'allait partir parce qu'il considérait Saul comme un tueur. Dieu a dit, moi-même je vais utiliser ma propre méthode. Moi-même je serai évangéliste pour cet homme. Vous me comprenez? Même si quelqu'un vient te dire, Dieu m'a dit de venir te dire, Dieu vérifie si cette personne est un élément qui peut te convaincre. Regarde ta parente, Élisabeth. Et quand Marie regarde Élisabeth, Marie connaissait l'histoire d'Élisabeth. Marie connaissait la vie d'Élisabeth. Marie connaissait l'âge d'Élisabeth. Mais Dieu dit à Marie, Élisabeth est déjà enceinte. Ce qui est un miracle pour les uns n'est pas un miracle pour les autres. Je vais vous dire que dans la famille d'Élisabeth, tous n'ont pas considéré le miracle d'Élisabeth comme un miracle. Mais Marie savait que c'était un miracle. Et lorsque Marie a conçu, je peux vous rassurer, tout le monde, penseriez-vous que toute la famille a cru à l'histoire de Marie, que l'ange est venu et m'a fait ceci? Toute la vie de Marie, il y a certains qui la considéraient comme une femme indigne, qui est tombée enceinte avant le mariage. Et il y a d'autres personnes qui ont cru, lorsque Marie leur a raconté, voici comment je suis devenue enceinte. Si Marie lui-même avait des difficultés à croire à sa grossesse, vous croyez que c'est les gens qui étaient autour qui pouvaient croire? Tout le monde n'est pas appelé à te croire, mais tout le monde est appelé à voir la main de Dieu dans ta vie. Tout le monde est appelé à voir l'extraordinaire de Dieu dans ta vie. Tout le monde n'est pas appelé à croire lorsque tu expliques, lorsque tu parles. Mais tout le monde est condamné à croire lorsque la situation change et que tu te trouves au sommet. Les gens diront, on peut nier ce qu'il a dit, mais on ne peut pas nier ce qu'on voit. Acclame Jésus pour toi. Un miracle visible est dans ta vie. On peut nier les paroles, on ne peut pas nier l'action. On peut nier les paroles, on ne peut pas nier la démonstration. Et Dieu va démontrer qu'il est avec toi.
Lorsque tu dis que mon Dieu est avec moi, il fera telle ou telle chose, on ne te croit pas. Lorsque tu dis que mon Dieu est avec moi, il fera ceci, on ne te croit pas. Mais lorsque les gens verront Dieu en scène, en action, ils n'auront plus rien à dire. Mais pour que Dieu soit en scène, en action, sois fidèle, reste déterminé, avance, fonce, avance, ils verront la main de Dieu. Acclame Jésus pour toi, maman. Gloire à Jésus. Le mois de mars, c'est la joie. C'est le chant de victoire, c'est la détermination, c'est la puissance. La gloire de Dieu est ton vêtement dans le nom de Jésus-Christ. Le manteau de Dieu est sur toi dans le nom de Jésus. La puissance de Dieu est sur toi dans le nom de Jésus. Ta chambre est couverte par les plumes de l'Éternel. Ta maison est encerclée par la sécurité de Dieu. Ta tête est couronnée par la grâce de Dieu. Les paroles de sagesse sortent de ta bouche. Ton corps revêt l'immortalité. Les maladies sont détruites et Dieu te donne un nouveau corps. Moi, je le crois. Hey, je le crois. Chaque miracle qui se produit, Dieu me prépare. Regarde ta cousine. Élisabeth était un parent de Marie, un parent. Dieu connaît la famille et Dieu travaille avec la famille. Qu'on ne vous dise rien. Certaines personnes sont devenues spirituelles, chrétiens. Ils oublient l'alliance familiale. Il ne lui a pas dit regarde ta soeur en Christ. Hein. Il dit regarde qui? Ta parente. À toi. Regarde ce que je viens de faire chez ta parente. Je ne vais pas aller choisir quelqu'un qui est à l'est. Je ne vais pas aller choisir quelqu'un qui est au nord. Je choisis la personne dont tu connais l'histoire. Est-ce que vous me comprenez? Et je suis tenté à vous dire, quelquefois vous êtes là, vous regardez, on n'est pas très sûr. Lorsqu'on dit Jésus a béni Abraham, Sarah a été conçue, on dit papa, tu nous racontes des histoires très lointaines et qui sont dans la Bible. Oui, Dieu sait que vous avez raison quand vous le dites. Et ce Dieu fait quoi? Il descend, il sort dans le passé de l'histoire. Il arrive dans l'histoire maintenant. Il commence à opérer des miracles. J'ai vu quelqu'un qui n'a jamais enfanté. J'ai vu quelqu'un qui n'a jamais eu de l'argent. Je l'ai béni. J'ai vu quelqu'un qui est rentré ici malade. Il a été guéri. Alors s'il l'a fait, il le fera encore. Je vous dis qu'il n'y a plus personne ici qui peut croire parce que Jésus a fait dans l'Ancien Testament. Mais tu vas croire parce qu'il va le faire à celui qui est assis à tes côtés. Amen. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? On parle de David a vaincu Goliath. On dit oui, oui, amen, 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 parce que c'est dans la Bible. Mais on doute quand nous sommes en face de d'autres Goliath. Mais si le grand Dieu intervient, je connais des gens ici qui ont traversé les temps difficiles, mais Dieu les a fait sortir. Je connais les gens ici qui ont pleuré, mais qui sont en train de danser. Je connais les gens ici qui ont marché avec beaucoup de certitude, mais la porte a été ouverte. Regarde ta parente. Regarde ta parente. Regarde ta parente. Rien n'est impossible à Dieu. Regarde ta parente. Si tu ne peux pas regarder à Jacob, regarde ta parente. Si tu ne peux pas regarder à Anne dans la Bible, regarde à ta soeur qui habite à Québécois, comment je l'ai bénie. Si tu ne peux pas regarder dans le livre de Jacob, dans la vie de Jacob, que j'ai rendu prospère, regarde la vie de ton frère. Rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que vous comprenez que ce texte, vraiment, rien n'est impossible à Dieu? Rien n'est impossible à Dieu. Ne créez pas des impossibilités vous-même. Ce que tu t'es engagé à faire, je te parle vrai, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. C'est l'homme de Dieu qui te parle, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Et il va t'introduire. Tu vas vivre sa puissance. Regarde. Ta parente, Élisabeth, elle aussi,
Quand vous regardez les Écritures, la Bible dit, elle aussi, en quelque sorte, était comme toi. Nos vies se ressemblent tous, avec des chemins différents. Nous tous là, on se ressemble. On crie, on pleure. Les fardeaux sont presque les mêmes, mais le poids est différent. Et chacun vit sa situation en rapport avec sa propre vie. Mais Dieu fait quoi? Il intervient chez le plus grand comme chez le plus petit. Marie, pourquoi tu veux douter? Regarde ta parente, comment j'ai fait. Rien n'est impossible à Dieu. Regarde Élisabeth. Et c'est la raison pour laquelle Marie va prendre ses pieds. Elle va aller chez Élisabeth. Et lorsque Marie va saluer Élisabeth, Élisabeth dit, comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vient jusqu'à moi? Dites Amen. Quand vous êtes à l'intérieur du miracle de Dieu, quand l'Esprit de Dieu est entre deux personnes, c'est le prophétique, c'est l'Esprit prophétique qui se manifeste. Élisabeth n'est pas prophète, mais dès que Marie s'approche, elle dit, comment se fait-il que la mère de mon Seigneur, la mère de mon Seigneur vient chercher quoi chez moi? Ah, Élisabeth, qui t'a dit que dans ce vent? En réalité, Marie partait pour la confirmation que est-ce que sincèrement là, l'histoire est vraie. Au lieu qu'on lui donne la confirmation, c'est Élisabeth qui lui donne la confirmation qu'il y a un enfant dans ton ventre. C'est-à-dire que Marie partait pour se rassurer de la situation d'Élisabeth. Élisabeth, lui, il confirme ce que l'Esprit lui a dit. Qu'est-ce que la mère de mon Seigneur est venue chercher chez moi? Ah, la mère de qui? De mon Seigneur est dedans. Et il dit, pourquoi? Lorsque j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli de joie. Affaire de Jean-Baptiste et Jésus n'a pas commencé entre le désert, ça a commencé dans le ventre. Jésus dans le ventre de Marie a commencé à ébranler Jean-Baptiste dans le ventre d'Élisabeth. C'est Jean-Baptiste qui est né le premier. Et il a commencé à prêcher. Rien n'est impossible à Dieu. Je le dis à quelqu'un, rien n'est impossible à Dieu. Tout ce que tu vois qui est impossible, rien n'est impossible à Dieu. Oui, est-ce que papa, je peux construire cette maison cette année? Rien n'est impossible à Dieu. Papa, tu penses que je peux signer un contrat de 50 millions? Rien n'est impossible à Dieu. Il faut marcher avec cette phrase. La parole est esprit, la parole est l'épée, la parole est une arme. Lorsque tu la confesses, lorsque tu la crois, elle finit par devenir une réalité. Rien n'est impossible à Dieu. Rien. 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 Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Rien n'est impossible à Dieu. Oh Seigneur, merci. Vous savez, rien n'est impossible à Dieu. Ce sont des paroles qui doivent intervenir face à des résistances et des obstacles. Chaque résistance doit comprendre ceci. Rien n'est impossible à Dieu. Dans ta vie, si tu prends cette parole et tu la vis, tu la déclares, n'importe quelle situation te frappe, laissera le passage. Ne pense pas que des problèmes de ta vie seront résolus par ton raisonnement. Les problèmes que tu rencontres dans ta vie seront résolus par ta foi en la parole qui dit rien n'est impossible à Dieu. Et voilà pourquoi cette année est une année de grande bénédiction pour beaucoup de gens, de grande puissance. En tout cas, si tu ne crois pas ce que Dieu est en train de faire, moi je crois qu'il est en train de faire quelque chose dans ma vie. Rien n'est impossible à Dieu. L'obstacle
va se soumettre à la déclaration de la parole. L'obstacle va s'incliner devant la vérité de la parole. Est-ce que tu peux sortir de la peur? Est-ce que tu peux sortir de la pitié? Est-ce que tu peux sortir des lamentations? Ne sais-tu pas que tu as un grand Dieu? Ne sais-tu pas que tu as un Dieu, quand il se lève, tes ennemis se dispersent? Ne sais-tu pas que tu es un Dieu puissant? Même si tu te retrouves dans une situation grave, rien n'est impossible à Dieu. Vous êtes condamné à réussir. Vous êtes condamné à réussir. C'est l'homme de Dieu qui te parle. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais je te parle. Tu es condamné à réussir. Ta vie va changer. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais je te parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es condamné à réussir. Et ce que Dieu fera dans ta vie sera vu par toute ta famille. Je sais pourquoi je te le dis. J'ai prêché quelque part la nuit. Je leur ai dit quelque chose. Il y a des gens ici où Dieu va imposer sa volonté dans leur vie. Il y a les gens ici que Dieu va condamner à réussir. Que tu le veuilles ou pas, Dieu va t'amener forcément à réussir. Vous savez pourquoi? Parce que ta réussite doit réveiller la foi de quelqu'un. Ta réussite n'est pas seulement pour toi. Ta réussite est comme le miracle d'Élisabeth. C'est la raison pour laquelle Dieu va te forcer à réussir. Parce que ta réussite doit toucher la vie de quelqu'un d'autre. Hey! Tu peux venir à l'église aujourd'hui, après tu ne viens plus la semaine prochaine, après l'autre mois tu apparais, après tu disparaîtras. Que tu le veuilles ou pas, tu vas toujours venir. Tu es condamné à réussir. Parce que quand Dieu t'a montré le doigt que c'est toi, le destin de plusieurs personnes dans la nation dépendra du miracle que Dieu fera dans ta vie. C'est la raison pour laquelle Dieu ne te lâchera pas. Parce que si Dieu te laisse, beaucoup de gens risquent de souffrir. Je ne sais pas si tu me comprends. Je ne sais pas si tu es avec moi. Regardez Jonas. Hey, Seigneur notre Dieu. Jonas. Dieu merci. Vous savez qui s'appelle Jonas? Jonas. Dieu te dit, toi Jean, tu vas aller prêcher l'évangile où? À Ninive, n'est-ce pas? Et Jonas a dit quoi? Je pars pas. Je ris souvent les gens. Parfois tu viens à l'église, parfois tu ne viens pas. Mon frère, il faut jouer comme ça. Quand Dieu va décider que le jeu là s'arrête, ça va s'arrêter. Lui-même a la manière, il a une méthode. Et alors qu'est-ce qui se passe? Dès que Jonas a su que affaire que Dieu veut m'envoyer à Ninive là, je ne suis pas dans ça. La nuit, il est parti payer un ticket pour aller à Tarsis. Il rentre, il va au fond du bateau. Le bateau démarre. Jonas dort. Tout à coup, Dieu a provoqué un vent. Boum! Il y a les vents dans vos vies. Ce ne sont pas les vents des démons. Tu peux dire, Satan, je t'arrête. Le vent ne s'arrête pas. Parce qu'il y a des vents qui veulent te rapprocher du miracle de Dieu. Ce n'est pas tous les vents qui sont un échec. Ce n'est pas tous les vents qui sont des malédictions. Il y a des vents qui sont poussés par l'ange de l'Éternel. Et les enfants de Dieu qui ne comprennent pas comment sert Dieu,
ils vont commencer à lui dire, esprit de vent, toi qui m'attaques, je te résiste. Mon frère, résiste. Fais le jeûne d'Esther, fais le jeûne de Moïse, fais le jeûne de Jean-Baptiste. Chaque fois que tu jeûnes, le vent va se redoubler. Et au fond du bateau, les gens ont commencé à jeter les choses. Regardez ce qui se passe. Personne n'a su que dans ce bateau, la personne qui nous entraîne tous ces malheurs-là, c'est Jonas. Personne. C'est lui-même qui sort et dit, les gars, j'ai laissé le vent, mais j'ai compris que affaire là, c'est moi le problème. Jetez-moi dans l'eau et le bateau va se calmer. C'est votre langage. On rit parce que c'est Jonas. Qu'est-ce que tu dis? Je préfère mourir dans ma vie là. En tout cas, je préfère la mort. Ma vie là, je ne comprends pas ce que je suis venu sur la terre. Mais si Dieu veut me tuer, il n'a qu'à me tuer. Tu parles comme Jonas, jetez-moi dans l'eau. Il y en a ceux qui veulent quitter ce monde à cause des problèmes. Il y en a qui préfèrent le suicide à cause des problèmes. Il y en a qui disent, Seigneur, tue-moi. C'est quoi? Je connais comment on prie nous tous ici. On ne doit pas se cacher. Il y a des prières qu'on fait à l'église. Il y a les autres. Hein? Y compris moi. Hein, Seigneur, pourquoi c'est toujours moi? J'ai comme l'impression que je ne suis pas comme les autres. C'est toujours moi, c'est ma vie qui est compliquée. Tout est compliqué. Les enfants, ça ne marche pas. Sincèrement, on dirait que c'est quand j'ai même commencé à prier que tous les démons, toute ma vie est gâchée. Mais je suis venu chercher quoi sur la terre, Seigneur? Ça aurait été même mieux que je ne vienne pas souffrir. Ce sont les gens de prière qu'on fait quand on est seul. La même personne, quand tu le vois venir prier, éternel Dieu des armées, toi qui as dit dans ta parole, tu es le roi des rois et le Seigneur. Hey, Jonas dit, moi je ne vais pas passer par mes chemins, jetez-moi dans l'eau. Les gens sont arrivés et disent, Seigneur, ne nous impute pas le péché de cet homme. Il a demandé de le jeter. On jette. Il y a les gens qui préfèrent mourir. Hein. Regardez ce qui va se passer. On ramasse Jonas, on jette. Un gros poisson arrive. Il avale qui? Jonas. Tu voulais mourir, non? Le poisson là s'appelle le poisson de la mort. Je vais vous expliquer. Le poisson n'était pas venu pour amener Jonas à Ninive. Le poisson était venu pour exaucer Jonas. Jonas voulait mourir. Et Dieu te dit que comme tu veux mourir, tu ne vas pas mourir une mort normale. Tu vas aller mourir dans le ventre du poisson. Le premier jour, Jonas a ouvert les yeux. Où suis-je? Les Écritures disent, Jonas a commencé à prier. Amen. Dans le ventre du poisson. Écoutez-moi, si Jonas était à l'aise dans le ventre du poisson, il n'allait pas prier, il cherchait la mort. Dieu dit, je vais te faire goûter la mort, c'est sucré. Mais ne parle pas, vas-y. Oh Dieu, sauve-moi de là. Il a commencé à pleurer. Le premier jour, il priait. Dieu n'a pas répondu. Le deuxième jour, il priait. Dieu n'a pas répondu. Le troisième jour, il dit à Dieu, si tu me fais sortir là, quand je serai dehors, je vais t'offrir des sacrifices d'action de grâce. Dieu dit, tu es sûr, hein? Je te dis. Dieu va ordonner au poisson d'aller vomir Jonas pour répondre à la prière de Jonas dans le ventre du poisson. Et quand Jonas est sorti,
Le poisson se dirige. Arrivé à Ninive, il dit, voici ton village. Le poisson retourne dans l'eau. Vous voyez, vous voulez la mort. Mais si Dieu vous fait goûter l'hôpital, il y a beaucoup ici qui disent, oh tue-moi, oh tue-moi, oh tue-moi. Vous savez, je vous ai toujours fait ce témoignage en 84 ou 86 ici. J'ai souffert comme aucun homme n'a jamais souffert. Je faisais 2 jours, 3 jours, 4 jours sans manger. Je cherchais les bricoles, je n'avais pas. Je suis allé au Cap pour me suicider. À l'époque, j'étais petit. C'est parce que j'entendais les gens raconter, on tue les gens au Cap. Et je cherchais quelqu'un pour me tuer. La route n'était pas encore comme vous voyez là. Et c'était une grande saison de pluie. À l'époque, il y avait l'eau qui traversait, il y a une rivière là. Vraiment, c'était profond. J'arrive, je pleure, je pleure. J'ai trouvé une femme, je ne sais pas si c'est un ange, mais elle faisait le manioc comme nettoyer le manioc. J'ai commencé à pleurer. Oh, je n'ai personne. Et je préfère mourir. Et je suis allé faire ça là où il y avait la femme. La femme m'a dit, mon fils. J'ai dit, oui, ma mère. Tu fais quoi? Je dis, laisse-moi tranquille. Je meurs. Ma vie là. Et il me dit, si tu veux mourir, là où je lave le manuel, là, c'est pas profond. Va un peu. C'est le jour là où j'ai eu peur de la mort. L'endroit où nous on lave le manioc là, c'est pas profond. Si vraiment tu veux déjà mourir pour de vrai, tu vois un peu là où c'est noir là-bas, il faut pousser vers là-bas. C'est ce jour où j'ai eu peur, je suis sorti dans l'eau. Donc je dis, donc c'est là où on meurt. Je vais mourir. Mon frère, tu n'as jamais été à côté du cercueil. On dit ça là, on tourne au quartier là, entre la cuisine et le salon. Moi je vais mourir hein, si ma vie continue comme ça. Je crois que si quelqu'un t'amène même à Kasebga pour se balader, on te dit, soulève un peu le cercueil là pour la déposer là-bas. Afin, je vais mourir là, tu vas fuir. C'est pour dire que parfois nous sommes insensés dans nos paroles. Mais Jonas, le miracle de Jonas, le plan de Dieu dans la vie de Jonas était lié à la population de Ninive. C'est la raison pour laquelle la rébellion ou l'incrédulité de Jonas ne pouvait pas triompher dans sa propre vie. Parce que la vie de Jonas était liée avec la vie d'une grande population. Dans la ville que Jonas devait prêcher, les prophètes devaient naître dans cette ville. Les hommes qui craignent l'Éternel devaient naître. Ta vie est liée à la vie des autres. Il y a des gens qui attendent ton miracle pour que le leur devienne une réalité. Et la vie, c'est comme ça. Je crois que quand Jonas était dans le vent du poisson, quand il est sorti, il pouvait dire aux gens, ne demandez plus que je vais mourir. Je ne sais pas comment était le vent du poisson. Dans le noir. Ce n'était pas un restaurant ou un hôtel. Il voyait peut-être comment les boyaux chauffaient. C'est les secondes qui étaient comptées pour la fin de sa vie. C'est la prière qui a commencé. C'était le seul jour. J'ai dit, dire que je vais mourir. Apparemment, personne ne veut sauver l'autre de la mort. Chacun veut pousser l'autre à mourir. Et je ne sais pas cette dame qui me disait d'aller mourir. Est-ce que c'est Dieu qui l'avait envoyé? Est-ce que c'est le... Jusqu'à aujourd'hui, ça reste un mystère. Mais j'ai comme l'impression que c'est Dieu. Parce que quelqu'un qui va te dire, je vais t'encourager à mourir. À chaque fois que je vais au Cap, je regarde cet endroit-là, on a déjà mis le goudron, les choses sont déjà propres. Mais à l'époque, frère, vous allez remarquer, ceux qui cherchent à mourir ne meurent pas. Hein? Vous allez vivre longtemps, je prophétise ça sur ta vie. Tu ne vas jamais mourir. Tu vas vivre longtemps, tu seras béni.
ton histoire va changer l'histoire des autres. La gloire de Dieu va rentrer dans ta vie. Tu vas changer l'histoire de tes parents. Tu vas changer l'histoire de ton entreprise. Le petit démon qui est venu t'attaquer là ne te tuera pas. Oh, vis, mon frère, vis, ma soeur. La mort ne résout jamais le problème. C'est la vie qui règle les problèmes. La mort n'est pas la solution. Que l'esprit de suicide sorte de ta mentalité. Tu ne vas pas mourir. La vie a des étapes. Il y a un moment où on porte le sac. Il y a un moment où ce sont les autres qui portent pour toi. Il y a un moment où tu pleures. Il y a un moment où tu ris. Il y a un moment où tu te lamentes. Il y a un moment où tu commences à sauter de joie. La vie est un cycle. Tout ce qui t'arrive dans ta vie est déjà arrivé dans la vie de quelqu'un d'autre. Et la personne s'était en sortie par la grâce de Dieu. Toi aussi tu t'en sortiras comme les autres se sont en sortis. Tu as un Dieu. Tu ne mourras pas. Ce que tu es en train de traverser là, dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, tu vas raconter ça comme une histoire. Parce que le grand Dieu est avec toi. Si tu es d'accord, lève ta main et dis Amen. Que Dieu te bénisse. Il faut regarder ta parente qui est souvent à côté. Regarde comment sa vie a changé. Rien n'est impossible à Dieu. Il y a les gens ici, Dieu les a bénis. Rien n'est impossible à Dieu. Il y a des gens ici qui ont eu la grâce d'avoir les enfants. Rien n'est impossible à Dieu. Il y a ceux qui ont eu la grâce. C'est comme les hommes de Dieu le prêchaient. Nous le prêchons. Que le mariage, il y a beaucoup de gens qui disent Dieu m'a béni parce que je me suis marié. D'autres pasteurs leur disent bon, écoutez, même les païens se marient. Le mariage n'est pas une bénédiction. Je suis d'accord avec vous, mais je vais vous clarifier sur quelque chose. Toute chose dont le diable s'est opposé, quand Dieu te le donne, ça devient une bénédiction. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, quelqu'un peut dire Dieu m'a béni avec l'argent. Si pour avoir cet argent-là, il y avait un obstacle démoniaque, il y avait une barrière satanique. Si cette barrière est brisée et que Dieu te donne l'argent, vous dites Dieu m'a béni. Le mariage est l'ordre naturel. Tout le monde se marie, païen ou chrétien. Mais il y a les gens, ils n'ont rien fait. Ils ont tout ce qu'il faut pour se marier. Tout le monde se marie. Pas lui. C'est comme s'il y a une véritable opposition qui s'est dressée dans ta vie. Mais dès le jour que cette opposition est brisée et que tu te maries, comment ne pas dire que Dieu m'a béni pour que enfin je puisse me marier? Parce que ton mariage n'est pas naturel. Ta prospérité n'est pas naturelle. Ton élévation n'est pas naturelle. Il y a eu quelque chose de spécial. Il y a eu l'intervention de Dieu. Chaque intervention de Dieu dans la vie de quelqu'un est une bénédiction. Il faut le recevoir. Il faut le garder. Chaque intervention dans la vie d'un homme est une bénédiction. Quelle que soit la forme d'intervention. J'avais mal aux pieds. On a prié pour moi. J'ai été guéri. C'est Dieu qui m'a guéri. Même s'il y a d'autres milliards de personnes qui avaient la même douleur, qui ont pris les comprimés, ont été soulagés. Dieu soit loué pour ces gens. Mais moi, dès qu'on a prié pour moi, j'ai été guéri. Je loue mon Dieu pour cet acte de guérison. Chaque intervention surnaturelle de Dieu dans la vie d'un individu est une bénédiction. Alléluia. Est-ce que ça va pour tout le monde? Maintenant que nous avons terminé le mois de février, on ne croise pas les bras. Avançons maintenant dans une grande victoire, dans une grande puissance, car l'heure de la gloire de Dieu est déjà parmi nous. Lève-toi et acclame très fort le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Le Seigneur notre Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est fort. Notre Dieu est glorieux. J'aimerais que nous levons tout simplement les mains. Nous le remercions. Remercions Dieu pour
tout ce que nous avions traversé pendant le mois de février. Remercions Dieu pour le mois de mars, parce qu'il y a des miracles qui ont commencé. Il y a la puissance de Dieu qui a commencé. Il y a la gloire de Dieu qui a commencé. Élevons les voix, prions, disons merci à Dieu pour ce mois de mars auquel nous sommes en train de traverser. Prions notre Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Père Saint-Saint, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Notre Dieu, pendant que nous sommes en train de marcher maintenant dans ce mois de mars, Éternel notre Dieu, nous marchons dans les miracles. Père, nous te bénissons parce que, Éternel notre Dieu, nous savons, Éternel notre Dieu, Père, que tu es en train d'opérer des miracles. Nous savons, Éternel notre Dieu, que tu es en train d'agir, que tu es en train de changer l'ordre des choses. Seigneur, nous te bénissons. Merci, Éternel notre Dieu, pour ce mois de victoire. Ce mois de mars est un mois de miracles. Toutes les élections qui vont se passer, qu'il n'y ait pas de fusion de sang. Nous allons annuler les esprits de sacrifice d'enlèvement. Nous allons demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de la nation, comme il a fait le 23 août. Que Dieu mette sa main sur la nation, sur tout le peuple. Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous prenons totalement autorité. Nous venons déjouer et annuler tout le plan de l'ennemi, Seigneur Père, autour de ces élections. Nous neutralisons, Père, toute forme d'enlèvement au nom puissant de Jésus. Les sacrifices humains sont annulés, que toutes les tentatives d'enlèvement échouent lamentablement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous les déclarons ce matin, nous les proclamons ce matin, que toute infusion de sang soit annulée au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie, élève ta voix et prie, quelles que soient les programmations sataniques, maléfiques, maçonniques autour de ces élections, que cela soit annulé. Élève ta voix nulle, élève ta voix nulle, élève ta voix nulle, élève ta voix nulle, au nom de Jésus. Là-bas la kata, le sokotorobocha, au nom puissant de Jésus. Nous proclamons ce matin, nous annulons ce matin, nous annulons ce matin tout ce qui a été décidé, tout ce qui a été écrit dans le monde des ténèbres, au nom de Jésus, qui doit se dérouler pendant cette période électorale. Nous annulons cela au nom puissant de Jésus, nous effaçons cela par le sang de Jésus. Continue de prier, continue de prier, continue de prier, continue de prier, continue de prier dans chaque province, continue de prier, que ces élections se déroulent dans la paix, se déroulent dans le calme, dans la tranquillité, dans la sérénité, au nom de Jésus, que tout trouble, toute agitation soit annulée, au nom puissant de Jésus, que l'Éternel sécurise les frontières, que l'Éternel sécurise les frontières, au nom de Jésus. Manifeste, Éternel notre Dieu, que la paix, Éternel notre Dieu, qui surpasse toute intelligence, soit déployée et étendue sur toute l'étendue du territoire, de toute forme de trouble, d'agitation satanique, au nom puissant de Jésus, soit neutralisée au nom suprême de Jésus. Dieu des armées, que tout ce que le diable a sonné afin d'élever la révolte soit neutralisé dans le nom de Jésus. Père céleste, nous te recommandons cette sélection, que tout se passe dans de très bonnes conditions. Éternel notre Dieu, que ta main de gloire soit épandue. Prends le contrôle, Seigneur. Se lève vers toi. I serve a God who is powerful. I serve a God who is mighty. Oh, Jesus, you're a good God. I can call you a miracle. I serve a God who is mighty in all his ways. I
I serve a God who can do and overdo. Jesus, you're a good God. I can call you a miracle. Oh, yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. I can call you a miracle. Daddy, oh, yeah, 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 yeah. My heart cries, yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. I can call you a miracle. I serve a God who is mighty. I serve a God who is loving. Oh, Jesus, you're a good God. I can call you a miracle. I serve a God who is mighty in all his ways. I serve a God who can do and overdo. Jesus, you're a good God. I can call you a miracle. Oh, yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. I can call you a miracle. Daddy, oh, yeah, 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 yeah. My heart cries, yeah, 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 yeah.